Alors, j'aimerais bien revenir au débat là de Biden et de Trump. Non, parce qu'il y a un truc qui me turlupine. Vous voyez? Pourquoi? Non, mais pourquoi il y avait besoin d'organiser ce débat? Parce que je dis normalement, enfin, je veux dire, ils sont pas candidats tous les deux. Non, 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 ils sont pas candidats, je vous assure. Enfin, je dirais, les l'un et l'autre, ils sont pas candidats. En tout cas, Biden, lui, est pas candidat officiellement. Non, non, je veux dire, leur congrès, il est au mois d'août. Et normalement, donc, il n'a pas été encore nommé. Voilà. Déjà, il n'a pas fait de primaire, mais enfin, normalement, je crois qu'il y a personne, il paraît, en face de lui. Mais en plus, officiellement, il n'est pas candidat. Trump, d'ailleurs, non plus. Même s'il a eu les primaires, il n'est pas candidat. Donc là, ce débat-là, c'était pas un débat des candidats parce que le seul unique candidat aujourd'hui qui est déclaré là-bas, c'est Kennedy. Et lui, on n'entend jamais parler. Et là, donc, on fait un débat entre Trump et Biden. Et je suis sûre que ceux, donc, de son côté, de Biden, ils savaient que ça va être comme ça. Oui, oui, je dis, ils le savaient. D'ailleurs, vous savez que Trump, il proposait d'avoir un débat comme ça depuis quand même plusieurs mois. Et le côté de Biden, ils ont toujours dit non. Et là, d'un seul coup, c'est même du côté de Biden qu'ils ont proposé. Oui, bon, ils ont resserré Biden que bon, ça va être donc avec des micros coupés, sans les gens dans la salle, avec des journalistes gentils et tout. Mais quand même, enfin, je veux dire, on sait que le mec, il est complètement sur la lune, quoi. Enfin, je dis, on sait. Ben, c'est pas sûr qu'on le sait, parce que vous voyez, là, je veux dire, les Américains, ben, il paraît qu'ils ont découvert que leur président était complètement gaga. Et ça, c'est surprenant. Je dis, non, ben, je dis, nous, enfin, on le savait, on le voyait, quoi. Vous voyez, j'ai déjà dit ça la dernière fois. Je veux dire, on savait qu'il était comme ça. Et néanmoins, je veux dire, il y a des gens qui le découvrent. Oui, il y a des gens qui disent, oh là là, mais c'est ça qui nous gouverne tous, quoi. Oui, parce que je dis, le problème, il est là. Je dis, le premier problème, ce que je veux dire, on découvre qu'il est complètement gaga. Et donc, on est en train de dire en urgence qu'il faut le remplacer. Et on dit en même temps qu'il n'y a personne pour le remplacer, donc c'est pas évident. Mais surtout, c'est quand même lui qui dirigeait les États-Unis pendant 4 ans, quoi. Enfin, officiellement, donc c'était lui le chef. C'est lui qui avait le droit de la bombe, quoi. Vous voyez, je veux dire. C'est lui qui devait prendre des décisions les plus importantes. Alors, quand vous avez un mec qui, enfin, je dis, qui parle avec des morts et tout, les questions qui se posent, mais comment est-ce qu'il a fait? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'a fait à sa place? Oui, bah, oui, bah, les complotistes, ils vont dire qu'il y a donc un sombre État derrière qui gouverne tout. Mais enfin, là, quand même, c'est une question qui se pose parce que je veux dire, comment est-ce possible? Et puis aussi, comment est-ce possible que, enfin, on l'a montré comme ça, quoi. Et aussi, comment est-ce possible que les gens l'ont découvert? Bon, donc déjà, donc là, j'ai 3 questions, donc voilà. Je vais pas le traiter les 3, donc je vais les faire bout par bout. Donc déjà, je vais commencer par comment ça se fait que les gens l'ont découvert comme ça. Non, mais parce que je veux dire, les gens, pendant 4 ans, ils vivaient là-bas aux États-Unis, étant persuadés qu'ils ont un président qui est tout à fait, enfin, je veux dire, qui a toutes les capacités cognitives, hein, oui. Comment est-ce possible? Alors, bah, j'ai une petite idée. Voilà, j'ai 2 petites idées, on va dire. Le premier, donc, oui, bien sûr, des médias. Mais des médias, bon, c'est vrai, les médias, ils sont forts, ils sont très forts. Et donc, je regarde, même chez nous en France, on arrive à diriger les peuplades dans un sens ou dans un autre. Et on arrive bien, je veux dire, à force de répéter, 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 de rentrer dans les crânes des gens telle et telle chose. Donc, c'est facile. Mais en même temps, vous voyez, est-ce que c'est suffisant? À mon avis, non. Parce que je veux dire, même si les médias, ils répètent tout le temps la même chose, les gens qui sont dans la capacité enfin, d'analyser, de réfléchir enfin, je veux dire, et qui ont un peu de mémoire, on va dire, ils voient bien qu'il y a une supercherie. Et là, je dis, personne ne le voit. Et là, que je me suis dit, voilà, ben, ça veut dire qu'on a quand même le cerveau qui est prêt à recevoir tout ça. Je dis, il n'a pas à le digérer, c'est ça. Vous voyez? Et ça, c'est grâce à QCM, je pense. Je suis persuadée même que c'est grâce à QCM. C'était dans les années 90, donc on a lancé ce super réforme et on a appris à nos enfants de caser des cases comme ça et surtout pas apprendre, discuter, débattre et analyser et rédiger. Non. Ah ouais, c'était comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Je dis, c'est oui, non, oui, non. Il n'y a pas de gris. Les gris n'existent pas. Blanc, noir, blanc, noir. Je veux dire, les enfants, à l'école, on les a appris d'assimiler l'information, mais n'a pas aller plus loin. Voilà. N'a pas analysé, n'a pas réfléchi, n'a pas synthétisé, voilà, c'est ça. Les QCM, c'était génial. Et moi, j'ai 3 exemples de ce truc-là, qui est assez formidable. Donc, le premier, c'est quand j'étais confrontée, justement, dans les QCM, moi, j'en ai pris plein, comme un gros coussin. Je vous ai déjà dit que, donc, je suis historienne et historienne d'art à la base, voilà. Et donc, bah, étant historienne, j'ai révisé les devoirs avec mes enfants. Et un jour, donc, mon fils qui ramène on contrôle une très mauvaise note en histoire. Alors qu'on a passé beaucoup de temps à rédiger. Et surtout, je veux dire, je suis en plus, je me suis pas mal intéressée l'histoire de religion, donc
par exemple, je veux dire, la religion juive, je suis un petit peu au courant comment ça marche, voilà. Et lui, il a mis une très mauvaise note justement sur cette question-là. Alors j'étais un peu vexée. Et donc je regarde ce qui est écrit. Donc effectivement, les mômes, c'était qu'est-ce que c'est la religion juive. Alors donc il a décrit plein de trucs. Il a tout décrit. Je dis les Moïse, les, les tables de loi, les 40 ans dans le désert, les veaux d'or, enfin je veux dire le temple de Salomon, enfin tout décrit, les terres sacrées, tout ça. Je dis il a tout décrit. Il écrit tout petit, donc il n'y avait plus d'espace, mais il a quand même réussi à mettre toute cette information-là. On lui a enlevé ça et on l'a mis 0. Ah, bon, pourquoi? Ben parce qu'il y avait une seule réponse possible à cette question-là, c'est la religion juive est une religion monothéiste. Ah, mais c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Moi, je dis, en même temps, on peut dire aussi que vous savez que la religion musulmane, c'est une religion monothéiste aussi. Oh là là, quelle horreur, je comparais les deux. Ben oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une question de, je veux dire, c'est un fait. Je veux dire, monothéiste veut dire, c'est un seul Dieu. Voilà. Oui, donc oui, je compare les deux dans ce sens-là parce qu'ils ont la même racine d'ailleurs, tout comme la religion chrétienne aussi. Mais bon, je veux dire, je crois que c'est pas très politiquement correct de le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, les mots où il avait un 0 parce qu'il a répondu trop bien. Voilà. Et puis un autre truc dans la même série, donc je me rappelle donc ma fille donc qui était la deuxième, elle m'a dit non maman moi je veux pas réviser avec toi parce qu'avec toi quand je révise j'ai des mauvaises notes. Donc du coup c'est dit par cœur, que je t'ai vu que c'est aussi donc et là donc il arrive avec des camarades à la maison et ils sont tous de bons élèves, ils sont tous donc entre 18 et 19 de moyenne voilà. Et donc ils ont fait un contrôle, dans les contrôles on a parlé de l'immigration donc de comment dire de la société rurale vers les villes. Voilà. Alors la question c'est quoi la société rurale? Les bons élèves, hein, d'accord? Voilà. Donc j'avais ceux qui prennent le RER, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui perçoivent des, je sais plus quoi, c'était à l'époque ici, Rémi, enfin tout dans cette série-là. Enfin, je veux dire, j'ai eu toutes les réponses et qui démarraient d'ailleurs par R, les plupart, mais personne n'a fait enfin je veux dire, un rapport avec les campagnes. Non, 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 personne. Et tu dis là, voilà, les mecs, ils ont deux par cœur. C'est ça. C'est du par cœur et du par cœur. À partir du moment quand il n'y a pas de réflexion, à partir du moment que c'est pas, comment je dis, pris racine dans la tête, ça part très vite. Et on peut mettre une autre information pour dessus et ça reste. Et c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que ça part, mais à une vitesse, mais voilà. Donc, je vais vous donner le troisième exemple qui est très parlante aussi, mais qui est très, très décevante, mais enfin, quand même. C'était donc les réunions de parents d'élèves dans une seconde. Voilà. Donc on attend devant la salle, on attend, parents, enfants, tout ça, et on s'embête un peu. Et donc pour détendre l'ambiance, je pose une petite question rigolote. Pour moi, elle est rigolote, hein, je dis bien, je veux dire, avec un air rigolo, en disant que c'est une question piège. Je demande à Moum, dans quelle ville Charles de Gaulle et Charlemagne ont signé le traité de Versailles? Et je les ai dit hein, que c'était une question piège. Et puis j'en ai hyper ravi pour le dire. Hein. Personne ne m'a répondu. S'il y avait un membre qui me dit, bah à Versailles, les enfants, Charles de Gaulle et Charlemagne, ensemble, au même moment, le même traité. Ah, quand même, là, c'est énorme, non? Hein? Non. Et puis il y a les parents qui disent, ils n'avaient pas ça au programme. Ah, eux? Non, d'accord, je parlais d'un autre pays ou d'autres personnes, enfin, j'en sais rien, enfin, je dis plus connu, mais là, quand même, Charles de Gaulle et Charlemagne, c'est les fondements même, enfin, je dis de l'histoire française, quoi. Je dis pas, ah, il y a 1000 ans qui ne le sait pas, au cas où il y en a qui n'ont pas compris, quand même, hein, je veux dire, c'est pas vraiment la même époque aussi, hein, je dis, il y a 1000 ans entre les deux, un peu plus même. Et là, c'est, alors, ce qui est pire, c'est que, bah, je dirais, étant complètement bouleversée par cette affaire-là, je raconte ça à mes amis, à l'époque, et je leur dis, vous savez, j'ai dit ça aux enfants et personne n'a su répondre. Et puis je les regarde, eux, ils me regardent avec des yeux de veau, là, comme ça, dire, mais il est où le problème? Je dis, mais enfin, quand même. Elle m'a dit, oui, mais Tatiana, nous, on a des médecins, on n'a pas fait de l'histoire. Mais enfin, il ne s'agit pas de l'histoire, là. Il s'agit de, enfin, je veux dire, c'est des connaissances générales. Enfin, je veux dire, c'est de votre pays qu'on parle, là. Je dis, comment c'est possible que vous ne connaissez même pas l'histoire, des bases de l'histoire de votre propre pays, hein? Et d'ailleurs, pour l'enfant, je veux dire, Charles de Gaulle n'a rien à voir avec le traité de Versailles non plus. Enfin, je veux dire, il y avait trois aberrations mises dans le gros sac. Moi, je trouvais que c'était, enfin, plutôt amusant. Je dis, ouais, non, personne ne trouve ça amusant. Mais ce qui est énervant dans cette affaire-là, c'est que, je veux dire, on comprend pas, on comprend pas où est le problème là-dedans, vous voyez. Et quand j'ai des gens qui remarquent qu'il y a un problème, parfois, ils n'osent même pas me le dire. Vous voyez, comme si, je veux dire, l'effet de connaître la bonne réponse et de la donner, quelque part, c'est un peu interdit. Et on a vraiment pris l'habitude d'être imbécile, quoi.
Et c'est ça, je dis, aujourd'hui, enfin, cette réforme-là, c'était quoi? Dans les années 90. Ça veut dire que les mômes aujourd'hui, là, qui nous dirigent, là, des mômes, donc, on va dire de 30, 40 ans, c'est des mômes qui ne connaissaient rien. Rien du tout. Rien, rien, rien du tout, du tout, du tout. Alors, c'est très facile à dire que ben, c'est les Américains qui ont gagné la guerre, alors qu'ils sont rentrés en guerre, je veux dire, moins d'un an avant que ça finisse. Mais les gens ne font pas de rapprochement. On les a répété que c'est les Américains qui ont gagné, c'est les Américains qui ont gagné, c'est les Américains, les Américains, les Américains. Et le fait de dire, mais attendez, ils ont attendu quand même 5 ans pour le faire. Et pour ça, il faut avoir, comment dire, des chemins cognitifs dans le cerveau qui s'y sont faits, voyez. Je veux dire, il faut que les enfants ont appris à réfléchir, à analyser et de dire qu'il y a un truc pas logique. Mais ça, ils n'ont pas appris. Je veux dire, ils n'ont pas cette capacité-là. C'est comme, enfin, je veux dire, vous filez une pipe à un lapin, il ne saura pas la fumer parce que le lapin a la capacité, enfin, je veux dire, physiologique ou physique, de fumer une pipe. Et en plus, pas de besoin en plus. Mais je veux dire, c'est comme ça les êtres humains. On leur donne l'information. On peut donner une information contradictoire un jour et un autre jour, et ça passe. Parce que je me rappelle, là, ils ont dit que c'était cauchemardesque. Enfin, ça y est, enfin, je veux dire, ça y est, tout le monde a vu que Biden était, je veux dire, roi de pâquerette. Mais vous allez voir, dans une semaine, on va dire que si, c'était juste qu'il n'avait pas de bol et tout, et tout le monde va y croire, hein. Parce que je veux dire, on a mémoire de poisson rouge. On a trop d'informations, on remet de l'information, voilà. Mais on va rappeler le truc de Carlson, là, avec le Poutine. Oui. Et quand Poutine a parlé de la paix en disant que voilà, il faut quand même que, enfin, je dirais, il a insisté sur beaucoup de points, là. Combien de temps il le fallait pour qu'on l'oublie? Hein? Ah ben, on avait Navalny. Voilà. Donc, c'est hyper simple. Je veux dire, à chaque fois, on en trouve un truc et puis, voilà. Donc là, encore une fois, elle en a parlé et puis hop, on en trouve encore. Je dis, à chaque fois, on trouve des trucs pour que des gens, d'un seul coup, oublient l'information importante et on leur range petite information, mais je veux dire, qui fait appel à notre ressentiment, à notre sens et tout ça, et d'un seul coup, on oublie tout. Et c'est ça qui est génial. Donc oui, effectivement, bah oui, les gens découvrent que Biden est complètement sénile, mais ils vont l'oublier au bout d'une semaine, hein, je vous assure. Hein. Oui, parce que je dis, on est préparé pour ça. Je dis, il y a un terrain qui est hyper propice. Et d'ailleurs, vous savez quoi, en Russie, ils ont fait la même chose. Je veux dire, les QCM, c'était imposé par des gentils démocratiques, là, de l'Occident. Et même, donc, les livres d'histoire ont été gentiment offerts à la Russie par une fondation Soros. Voilà. Et aujourd'hui, ils essayent de changer des livres, là, mais ils ont beaucoup de mal. Voilà. Mais c'est exactement ça. Je dis, regardez, en France, aujourd'hui, aujourd'hui, quand je veux dire depuis au moins 15 ans peut-être, on n'étudie plus l'histoire de Napoléon à l'école. Oui, parce que Napoléon, alors qu'encore une fois, je dis, c'est quand même important comme personnage pour la France. Ben, on l'étudie plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus apprendre l'histoire française. Parce qu'on veut que les gens en France n'ont aucune attache à, enfin, je veux dire, vous voyez, on fait des Européens. Donc, du coup, tout ce qui est français, tchouc, 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 voilà. Donc, il y a très peu de mômes qui sont au courant de quoi que ce soit. Et les adultes, je veux dire, ils révisent avec. Donc, et puis, oui, encore une fois, avec trop d'informations de tout le temps qui rentrent dans notre crâne, on n'a plus la capacité de réflexion, quelle qu'il soit. On n'a plus de capacité d'analyse. Donc, on est prêt à gober de tout. Et surtout de blanc, noir, blanc, noir. Nous étant bien sûr blancs et les autres étant bien sûr noirs. Et donc, même si on s'interroge, ne serait-ce qu'un petit moment, moi, peut-être que l'autre noir, là, est peut-être un petit peu genre gris foncé. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, vous êtes tout de suite accusé d'être noir vous-même, hein. Donc, c'est pas évident, voilà. Mais encore une fois, c'est très logique. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, ça paraît extrêmement logique. Et d'ailleurs, on dit que le QCM, c'est donc le support de la démocratie. Mais enfin, je veux dire, c'est des méchants qui disent ça. Mais parce qu'ils disent que comme ça, le peuple, il a juste le choix entre le bien et le mal. Voilà. Et puis d'habitude, il va toujours voter le bien, hein, normal. Voilà. Donc un peuple qui s'interroge, un peuple qui analyse, un peuple qui réfléchit, c'est pas un peuple démocratique. Non, non, non. Je veux dire, elle peut faire des trucs comme ça. Je veux dire, elle peut même prendre le pouvoir. Alors que non, non, non. Enfin, je veux dire, non, non, non. Il faut qu'il soit bien dans le droit chemin en allant là où il veut aller. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu la réponse à ma première question. La réponse à ma deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a fait ce débat? Parce que je veux dire, est-ce qu'il y a des forces occultes qui veulent éliminer Biden? J'ai une petite idée aussi, mais ça, j'en parlerai demain. Voilà.
Aujourd'hui, je vous dis, n'hésitez pas de partager, de liker, de laisser des commentaires et c'est vrai que je suis vraiment très surprise que ma petite chaîne, j'ai l'impression qu'elle est en train de pouf, 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 petit, 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 petit comme ça, alors que les gens qui me regardent et qui me suivent sont plutôt contents donc je sais pas, je veux pas être, on va dire alarmiste, mais je me dis, il y a un truc quoi. Mais bon, enfin, je vais être optimiste aussi et je vais dire que voilà, aujourd'hui c'est tout va bien parce que demain, il paraît que ça va être pire donc profitons d'aujourd'hui et donc allez, à la prochaine.